Le castor et la mer. Une histoire de Annie Bournat, illustrée par Amélie Dufour. Il était une fois, il y a bien longtemps, un petit castor nommé Nestor. Ce jour-là, Nestor le castor en a assez de patauger dans la rivière. C'est juste bon pour les bébés grenouilles. Lui rêve de se baigner dans l'eau claire et profonde de la grande mer bleue. Sac au dos, chapeau sur la tête, le voici prêt à partir. Mais par où ? C'est qu'il ne sait pas du tout quel chemin prendre. « Peux-tu me dire où se trouve la mer ?» demande-t-il à son ami Milady Lapi. « Non ? Qu'est-ce que c'est ? » La mer, c'est comme un grand miroir où le ciel tout entier se reflète en scintillant sous le soleil. Milady, qui raffole de tout ce qui brille, s'en va chercher une glace qu'elle avait cachée dans son nid. « Ce n'est pas du tout ça !» s'écrie le castor. « Oh, désolé !» dit Lapi en se regardant dans le miroir. « Bouh ! Que je suis vilaine dans ce costume noir. Je ressemble à un vieux corbeau. »« Mais non, tu es très élégante !» la rassure Nestor. Et, pour la consoler, il lui donne les jolies plumes chatoyantes de son chapeau. C'est depuis ce jour-là que Lapi porte les ailes satinées, bleu nuit et blanc, qui lui vont si bien. Nestor le castor frappe à la porte de son ami Léonard le canard pour lui demander s'il connaît la route qui mène à la mer. « La mer ? Qu'est-ce que c'est ?» demande Léonard. « C'est le pays des poissons qui dansent la sale sardine et le charleston en faisant des bulles. »« Je le connais !» s'écrie le canard qui emmène Nestor au bord de la grande mare. « Mais non !» dit le castor. « La mer, c'est beaucoup plus grand. »« Ah bon ?» répond Léonard déçu. « Cette mare est pourtant immense. Il me faut la journée pour la traverser et j'attrape des crampes aux pattes. »« J'ai ce qu'il te faut, » dit Nestor en sortant ses palmes de son sac. « Avec ça, tu nageras beaucoup plus vite. » C'est depuis ce temps-là que les canards ont les pattes palmées et qu'ils glissent sur l'eau sans trop se fatiguer. Un peu plus tard, Nestor rencontre Coulon le héron et lui raconte qu'il cherche la grande mare merveilleuse et mystérieuse qu'on appelle la mer. Le héron n'hésite pas et conduit le castor devant un étang. « Mais non !» dit Nestor. « Dans la mer, il y a beaucoup plus d'eau. »« Pourtant, » s'étonne Coulon, « cet étang est très profond. Je ne peux même pas y pêcher. Comme je nage comme un caillou, dès que je m'éloigne un peu du bord, gloups, je manque de me noyer. » Nestor n'a plus de palme à offrir. Alors, il coupe 2 baguettes de noisetier et bricole des échasses pour que son ami puisse marcher dans l'eau sans boire la tasse. C'est depuis ce temps-là que les hérons ont de longues pattes si pratiques pour aller dans l'eau sans mouiller leurs plumes. Le soleil se couche derrière la montagne. Ce n'est plus l'heure de se mettre en chemin. Alors, Nestor rentre chez lui. Il n'a plus très envie de partir. Après tout, la rivière est bien jolie. Et c'est ici qu'il a ses amis, le canard, le héron et Lapi. Il ira chercher la mer plus tard, dans quelques mois, ou peut-être l'année prochaine.
Et depuis ce temps-là, les castors patauge toujours dans les rivières. Fin.